Vrai ou faux, le manque de sommeil peut provoquer des maladies mentales. Ce qu'on est en train de monter, en particulier avec nos équipes, c'est que les gens qui, par exemple, ont une irrégularité des levées et de coucher, ils ont 2,5 fois plus de chances de développer des troubles, en particulier anxio-dépressifs. Vrai ou faux, on peut rattraper son manque de sommeil le week-end. Alors faux, et à ce titre-là, on a réalisé des études assez coûteuses où on a privé les gens de sommeil en les faisant dormir 5 nuits raccourcies de sommeil, par exemple à 6 heures, et on leur a laissé la possibilité de dormir 2 nuits d'affilée 9 heures, et on a vu que ça ne compensait pas le sommeil, en particulier sur des paramètres objectifs comme par exemple la glycémie sanguine ou l'insulinorésistance. Les heures de sommeil avant minuit comptent double. Alors non, les heures de sommeil avant minuit ne comptent pas double. Par contre, privilégier un endormissement aux alentours de 22 heures à minuit est assez raisonnable compte tenu de nos rythmes actuels. Vrai ou faux, faire des grasses matinées est bon pour la santé. Alors, c'est la question la plus terrible qu'on me pose tout le temps. En fait, on peut s'allouer 1 heure de décalage entre le lever de la semaine et le lever du week-end. Par contre, au-delà de 2 heures, on a montré qu'il y avait tout un tas de surrisques, en particulier un surrisque infectieux qu'on a montré durant le Covid. Et donc, globalement, il ne faut pas trop décaler ces rythmes sous peine d'avoir une somnolence et des risques biologiques associés. Vrai ou faux, on a besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Alors, les besoins de sommeil sont génétiques. Donc, il y a des petits dormeurs, il y a des moyens dormeurs, il y a des longs dormeurs. Ce qu'on peut raisonnablement dire, c'est que la population générale dort à 90% entre 7 et 9 heures par nuit.